l'eau jusqu'ici à la grande place publique, à Matam, la côte d'alerte de 8 mètres est largement dépassée. Dans certains endroits, les désagréments sont déjà notés. Quartier Djamel. Il y a juste 3 semaines, aucune goutte d'eau était visible sur cette partie. Aujourd'hui, le décor est tout autre. La crue a commencé à envahir le poste de santé. Actuellement, l'eau est à l'intérieur du poste. Les risques sont énormes. Peut-être on va évacuer. Peut-être on va déménager le poste. Vous voyez derrière moi, donc pratiquement il y a les latrines qui sont à ciel ouvert. Toutefois qu'il y ait une personne qui se lave, il y a l'eau qui ruisselle, il n'y a pas d'assainissement. Donc cette eau est mélangée à l'eau de pluie, donc qui ruisselle jusqu'au niveau des artères, des ruelles. Les enfants y jouent, il y a souvent des maladies diarrhéiques. Les habitations ne sont pas également épargnées, certaines sont inondées. Dans cette famille, l'on patauge. Nous souffrons vraiment. Nous avons toutes sortes de difficultés. Nous avons de l'eau partout, nos toilettes sont remplies, on a du mal pour préparer nos repas. Hier, nous n'avons pas dormi. Nous souhaitons de l'aide. L'école élémentaire est aussi sous la menace. Cette partie du quartier est l'une des plus exposées. Il nous a oubliés. Vous avez oublié? Oui. Puisque ici, là, ça là, si l'eau est monte, là, ça tombe. Si ça tombe, l'eau est monte. Chaque jour, l'eau gagne du terrain. Les habitants sont sous la hantise. Vous avez peur? On est peur, ici, là. Il y a des gens qui demandent. Ce quartier fait face au phénomène d'érosion. À ce jour, beaucoup de maisons sont englouties. On donne de l'eau à tout prix. Là où il y avait les maisons dedans, les maisons sont où? C'est ce que tu vois derrière là. Tout était devant. Là où il y avait les champs, on mettait le maïs. Là, nous-mêmes, on a trouvé ça. Mais il faut le faire avancer chaque hivernage. La progression du niveau de l'érosion au niveau du fleuve Sénégal est très grave. Et c'est le moment vraiment de sonner l'alerte pour que les autorités puissent prendre les devants afin de trouver des solutions à ça. Et là, j'interpelle directement l'OMVS. Inquiète, les populations sollicitent des mesures préventives. Avant d'arriver au pont, l'eau est en train de traverser. La solution à long terme, c'est une digue de protection. À partir quand vous sortez du pont, après les champs, que la digue de protection contourne tout le village jusqu'à derrière le lycée. Là, le village est sauvé. Autre quartier vulnérable, Nawel. Notre problème, c'est cette eau du fleuve. Nous voulons une digue de protection pour sauver notre Nawel. Ces riverains sis au quartier Tantadi n'ont pas aussi l'esprit tranquille. À Soubalo, les maisons sont certes en hauteur, mais la peur est perceptible. À Matam, le niveau d'élévation des eaux du fleuve a connu une progression fulgurante. La cote d'alerte de 8 mètres est très largement dépassée. À la date du 23 septembre, le niveau des eaux a presque atteint les 8 mètres 60. Et selon les services de la météo, ce n'est pas encore la fin de l'hivernage.